Bonjour, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie qui est très fréquente et qui est très sous-diagnostiquée et pourtant c'est une maladie qui est grave, qui a des complications qui peuvent entraîner la mort du patient, qui peuvent entraîner à long terme bien sûr la mort du patient parce qu'il y a des complications qui sont très graves comme par exemple on peut citer l'AVC, des maladies coronariennes ou d'autres maladies comme le diabète, les dyslipidémies et ainsi de suite. Cette maladie, c'est le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, il atteint des personnes qui sont en surpoids, qui sont obèses, qui ont une hypertension artérielle ou bien qui ont un diabète. Peut-être qu'un de tes parents souffre de cette maladie. Comme je l'ai dit au début, c'est une maladie qui est très fréquente, mais c'est une maladie qui est sous-diagnostiquée. Comment la maladie se présente? Le syndrome d'apnée obstructive du sommeil se présente comme suit. Pendant le sommeil, la personne ronfle beaucoup. C'est un grand ronfleur. Et en plus de ça, pendant qu'il ronfle, il y a des moments de pause. Si tu es le conjoint ou la conjointe de la personne, tu te sens soulagé, mais la personne est en ce moment en train de faire de l'apnée. L'apnée, c'est quoi? C'est l'arrêt respiratoire. Il a arrêté de respirer pendant plusieurs secondes. Nous, on parle d'apnée, c'est lorsque l'arrêt respiratoire dépasse 10 secondes. Et dans ce cas, c'est ce qui va entraîner des complications. Parce que pendant l'apnée, la fréquence cardiaque va baisser et la tension va augmenter. Et pour arrêter l'apnée, le corps réagit en mettant en jeu un système qu'on appelle le système adrénergique. Ça va relancer le cœur avec tout ce qui suit, l'adrénaline et ainsi de suite. Et ce processus, ce cycle va se répéter plusieurs fois pendant le sommeil de la personne. Ce qui fait que il y aura un sommeil qui n'est pas réparateur. Et on connaît l'importance du sommeil. C'est pendant le sommeil que le corps va se nettoyer en tout ce qui concerne les hormones et aussi dans le cerveau, les substances qui sont responsables de la maladie, les maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer sont éliminées pendant le sommeil. Imagine que la personne ne dort pas. D'abord, il ne va pas récupérer et à long terme, il sera exposé à beaucoup de complications qui peuvent être graves. Et ensuite, dans la journée, la personne va présenter une fatigue intense. Pas seulement les fatigues que les jeunes ressentent, par exemple, quand tu finis de faire le sport, non. La personne aura tendance à s'endormir dans les situations inhabituelles, dans les situations de routine, lors de son travail ou lors des conduites, par exemple. Le fait de s'endormir derrière le volant va conduire à faire des accidents. Donc le risque de faire des accidents pour ces personnes est très élevé. D'où l'importance encore de diagnostiquer cette maladie. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que même les médecins, on ne pense pas à cette maladie le plus souvent. Le patient va venir te voir pour ses problèmes. Par exemple, il a des céphalées le matin, ou bien il a une tension artérielle qui ne baisse pas, ou bien il a un diabète qui est déséquilibré. Il va venir pour l'obésité. Le médecin, il va chercher à résoudre ce problème. Il ne va pas forcément penser à un syndrome d'apnée obstructive de sommeil. Et le patient ne va pas venir te dire que peut-être que j'ai un syndrome d'apnée obstructive de sommeil, puisque beaucoup de patients ne sont pas informés de cette maladie. D'où l'importance des médecins de penser beaucoup à cette maladie. Est-ce que le syndrome d'apnée obstructive se traite? Oui, c'est une maladie. Lorsqu'elle est diagnostiquée, il y a beaucoup de traitements. Il y a des enfants qui peuvent présenter le syndrome d'apnée obstructive de sommeil. Il y a aussi des adultes qui peuvent présenter. Certains, le plus souvent chez les enfants, ça peut être dû à une malformation de la bouche, du maxillaire et tout. Donc chez ces enfants, il va falloir réaliser une chirurgie pour peut-être remplacer le maxillaire. Et il y a aussi des traitements qui sont médicaux. Par exemple, il y a la pression positive, on appelle le CPAP. Ça, c'est surtout beaucoup utilisé chez les sujets âgés qui ont un syndrome d'apnée obstructive. On va les brancher à une machine qui va leur permettre d'ouvrir les voies respiratoires pendant qu'ils dorment. Il y a aussi des orthèses. On ne va pas directement dire quand tu ronfles la nuit ou bien tu es fatigué que tu as un syndrome d'apnée obstructive. Il y a des examens que tu dois passer pour confirmer cette maladie. Par exemple, la polygraphie ou la polysomnographie. Ils vont te brancher à quelques fils et on analyse ton sommeil. Ils vont déterminer quelques paramètres qui vont permettre de diagnostiquer cette maladie. On arrive à la fin de cette vidéo. L'objectif était de te parler du syndrome d'apnée obstructive de sommeil. C'est une maladie qui peut être grave, qui peut détruire la qualité de vie du patient. Parce que ça peut conduire à la dépression, à l'irritabilité, à beaucoup plus de stress, à beaucoup de fatigue. Donc la personne peut perdre son travail, peut perdre son conjoint. Ça peut vraiment gâcher la vie de la personne, que ce soit un enfant ou un sujet âgé. D'où l'importance de connaître cette maladie
de partir la diagnostiquer et de partir la traiter. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et j'espère qu'elle t'aura plu. Et si c'est le cas, mets un pouce bleu à la vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi à la chaîne pour de nouvelles vidéos. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.